Dans cet épisode, je reçois Marine Francisco, une entrepreneuse multicasquette. Ensemble, nous abordons sa vision de l'entrepreneuriat, sa vision aussi du fait de prendre soin de soi, en même temps de développer son entreprise, de générer du chiffre d'affaires parce que c'est un métier à part entière, mais en même temps en s'écoutant soi et en développant les projets dont on a envie. Je vous laisse avec cette magnifique interview. Belle écoute. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie et déterminées à faire de leurs idées leur entreprise rêvée. On parle connaissance et amour de soi, organisation, réalisation de projets et entrepreneuriat. En solo ou avec un invité de qualité, je te partage les clés pour construire la vie qui t'inspire vraiment. Je suis Valentine Vranx, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses spécialisée en développement personnel et lancement de projets. Je t'accompagne vers l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour développer l'entreprise de tes rêves. Bonjour Marine, bienvenue sur le podcast La force est en toi. C'est trop chouette de te recevoir aujourd'hui et de pouvoir échanger ensemble. Salut Valentine, bah écoute, ça me fait hyper plaisir moi aussi, je suis contente. Merci. Bon, commençons en toute simplicité. Je t'invite à te présenter de la manière dont tu le souhaites, et puis après on abordera un peu plus en détail ton parcours, ta vision de l'entrepreneuriat et tout ça, tout ça. Ok, donc je suis entrepreneur depuis 2018, exactement. J'ai eu plusieurs casquettes et j'ai plusieurs casquettes. J'ai été surtout professeure de yoga. J'ai aussi créé des séjours yoga, la yoga surf, tu vois. Je reviens d'avoir fait un séjour yoga surf. Donc on appelle ça des retraites de yoga. J'ai écrit un livre aux éditions Jouvence sur le yoga Kundalini. J'ai formé des professeurs de yoga. J'ai créé aussi une pratique qui s'appelle le Goddess Yoga et j'ai un podcast aussi maintenant qui s'appelle #dis-le-tout-haut où on parle de santé mentale et je suis pas mal sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, je suis surtout sur Instagram, donc je travaille avec, des marques. Ça m'arrive parfois, soit pour des événements avec eux, plus d'ailleurs que pour, entre guillemets, «du placement de produits». Voilà un peu ce que je fais. J'essaie de réfléchir parce que j'ai fait pas mal de choses ces dernières années, mais je crois que les grandes lignes, c'est ça. Ah bah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal puisque c'est vrai que je suis aussi maman de 2 petits garçons aussi, qui vont avoir 3 et 7 ans cet été donc maman et entrepreneur, ouais, c'est déjà du taf. Bien sûr, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu es arrivée dans l'entrepreneuriat? Déjà, peut-être, qu'est-ce que tu as fait un peu avant dans les grandes lignes? Et comment est-ce que tu es arrivée à choisir l'entrepreneuriat? Alors avant, moi, mon parcours, il est surtout avec beaucoup de sport, parce que donc j'ai été sportive de haut niveau pendant quelques années. Ça m'a vraiment, formatée, mais dans le bon sens, tu vois? Vraiment, ça a été important pour moi et après, j'ai mis du temps à vraiment savoir ce que je voulais faire et qui j'étais. Donc j'ai voyagé, j'ai repris des études que j'ai jamais vraiment finies, dans le droit, dans, assistante de direction et après j'ai surtout bossé, en fait, dans la vente, parce que c'est quelque chose que je connaissais bien, parce que mes parents étaient dedans. En fait, j'ai toujours eu un attrait pour, la hiérarchie, dans le sens où c'est quelque chose que je respecte beaucoup, parce que vraiment j'ai toujours été formatée à ça aussi, je pense avec le sport et tout. Mais en même temps, j'ai toujours su que ça me saoulait aussi très vite de pas pouvoir faire comme je voulais. Donc voilà, moi, autour de moi, il y avait personne, d'entrepreneur, enfin, personne à son compte ou quoi. J'avais des oncles, un peu éloignés qui avaient fait des trucs, mais enfin, qui avaient leur business, mais ça restait assez éloigné et de toute façon, dans la, projection que j'avais de ma vie et dans, ce qu'on m'avait inculqué, c'était pas dans les plans et c'était surtout avoir un gros job, à haute responsabilité, voilà, dans lequel je gagnerais bien ma vie, quoi. Mmh. Donc Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, bah, tu te diriges vers l'entrepreneuriat, vers le yoga et tout ça? bah, alors, l'entrepreneuriat, il est surtout venu parce que, j'avais mon premier garçon et en fait, ça m'agaçait parce que Hugo était souvent malade. C'était un petit garçon qui avait une santé qui était un petit peu fragile et donc j'avais souvent besoin de m'absenter. Mais en fait, ce qui m'agaçait moi, c'est que je faisais mon boulot, que je remplissais mes objectifs et qu'en même temps, quand je demandais du coup, à pas être là, je sentais que, c'était pas OK, tu vois? Et moi, franchement, ça me saoulait parce que je me disais: «Mais en fait, je fais mon taf, je fais mon job, donc si je le fais en 4 heures et pas, en 6 heures ou en 8 heures, bah, on s'en fout, tant que je l'ai fait». Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, «Franchement, ça va être chaud de continuer comme ça plusieurs années» parce que c'était vraiment quelque chose que je trouvais ça injuste, en fait. Et puis j'ai surtout aussi vu très vite que, dans les entreprises, mais je pense que c'est moi à ce moment-là, j'avais, ouais, toujours une vision très loin et donc, on disait souvent que j'avais, les dents qui rayaient le parquet parce que je rentrais dans une boîte, je voulais tout de suite,
évoluer, gagner de l'argent. Donc du coup, mes intégrations sont toujours très bien passées. Ça se passait très bien dans les boîtes où j'étais. Mais tu vois, tu sais, toujours un peu ce truc de pas être vraiment à sa place, tu vois? Vu que je voulais toujours être à une autre place. Ouais, ouais. Voilà et pour le yoga, finalement, ça s'est fait, au fur et à mesure de ma vie. J'ai passé mes diplômes, j'ai été dans le monde du fitness à un moment donné, donc je donnais déjà des cours de body balance. Enfin, c'est des concepts qui étaient vachement dans les salles. Mais j'étais prof en synchro, donc tu vois, j'ai toujours, transmis et en fait, ouais, il y a un moment donné où j'ai eu, un électrochoc suite à une blessure et je me suis dit: je peux plus continuer comme ça, je suis plus bien là où je suis» et voilà, je franchement, en fait, en vrai, je sais pas pourquoi je me suis dit le yoga. Enfin, j'adorais ça, hein, j'adorais pratiquer, j'avais commencé à me former, mais mais en soi, tu vois, après tout mon entourage, ils m'ont tout de suite dit, en gros: «C'est pas trop tôt», tu vois? «Nous, on sait que tu es faite pour Mmh. ça». Donc j'ai claqué ma dème et je me suis dit: «Bah, je vais donner des cours de yoga» parce que je savais bien donner des cours, en fait, je crois, en règle générale et puis, bah, du coup, ça s'est fait comme ça et ça s'est hyper aligné après, quoi. Ouais, c'est marrant comme quoi, là aussi peut-être tu avais l'impression que c'était pas ta place et tu l'as un peu pris, on va dire entre guillemets «par dépit», genre: «Oh bah oui, je sais faire ça et ça, pourquoi pas?» alors qu'en fait les gens autour de toi te projetaient déjà dans ça. Ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais, ouais, Ouais. carrément. Ouais, bah, tu vois, je réalise ça maintenant avec toi, Valentine, donc tu vois, c'est je me dis: «Ah ouais, 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 tu vois, quand j'essaie de me rappeler, alors ouais, je pratiquais beaucoup, mais pas, je pense pas, tu vois, à me dire: «Ouais, je vais vraiment devenir prof de ça». Mais plus, bon, bah, c'est l'opportunité qui fait que je vais pouvoir me lancer et après j'ai eu une super opportunité aussi avec une de mes meilleures amies qui a fait qu'après, tu vois, tout a découlé de tout ça. Mais ouais, à la base, c'était, les gens me voyaient déjà me faire ça, mon entourage me voyait déjà faire ça et du coup, je me suis lancée. Trop bien. Et du Ouais. coup, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu commences par donner des cours de yoga, déjà à communiquer sur les réseaux sociaux et tout ça ou c'était principalement, en présentiel? Alors, c'était en présentiel. Je commençais un peu sur mon compte Instagram, à faire des petites, vidéos de flow de yoga, des petites, photos avec des postures et tout. Donc je commençais un petit peu, mais c'était surtout en présentiel, des cours privés. Voilà, j'ai commencé à faire mon petit truc et après c'est surtout par une opportunité que j'ai eue, en fait. J'ai vraiment eu l'opportunité de donner des cours de yoga lors de la retraite d'une de mes meilleures amies qui, elle, a été, qui est très, très, très suivie sur les réseaux sociaux, sur Instagram et en fait, ça m'a vraiment propulsée et c'est ce qui a permis après, bah, que je continue de développer une communauté, de rencontrer en fait, franchement, l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, c'est une de mes leçons, c'est du réseau, quoi. C'est franchement du réseau donc du coup, et d'ailleurs réseau social, mais réseau aussi entre les personnes, les entrepreneurs et puis un tel dit un tel et puis du coup, tu commences, comme ça et sur Insta, c'est comme ça que ça a pris. Puis après, on a eu le covid surtout et moi, covid, j'ai énormément travaillé. Donc ça a été ça franchement, ça a été très, très vite quand même, hein. Ouais, d'ailleurs, je pense que c'est pendant le covid que j'ai commencé à te suivre et à suivre tes lives, yoga et tout. Beh, ouais, mais Même parce que encore maintenant, parfois, je vais rechercher, mais des vieux trucs que tu as mis, genre, pour, quand j'ai mes menstruations ou quoi, les yogas, oui, je oui, sais que oui, je mets oui. Marine et c'est bon. Ah, trop cool! Bah, oui, mais de toute façon, en fait, en vrai, Valentine, c'est là où j'ai commencé, hein, donc ça veut dire que tu me suis Mmh. depuis le début. Donc merci et ouais, 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 je faisais ça et tout, ouais et ça a bien fonctionné. Après, c'est beaucoup de travail, hein, mais parce que comme je dis, franchement, pendant le covid, j'ai vraiment beaucoup travaillé. Mais bon, c'était le moment. Après, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, mais bon, ça passait bien, j'avais l'énergie, j'avais l'envie. Il faisait beau. En gros, j'avais tout pour y aller, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faisait vachement beau à cette période. Et oui, 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 oui. On a eu de la chance dans notre malheur Grave, de covid. carrément. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu un soufflet de l'effervescence yoga qui est retombé à un moment donné et puis que tu as, enfin, en tout cas de mon regard extérieur, plus assumé que tu avais différentes casquettes et aussi envie de péter cette étiquette de: «Je suis pas juste une prof de yoga». Comment est-ce que c'est un peu arrivé et est-ce que Ouais. c'est un truc en particulier qui est arrivé et qui t'a fait prendre conscience que, ouais, en fait, il y avait des trucs qui n'allaient pas? J'ai eu un ouais, il y a eu un peu ce soufflet, yoga, yoga, yoga et en fait, moi, je m'ennuie assez vite, en fait. Je me lasse très vite des choses, et j'aime faire plein de choses parce que je suis passionnée par plein de choses et que je suis curieuse aussi de plein de choses. Donc en fait, c'était compliqué pour moi de me dire qu'il fallait que je reste que dans un domaine. Tu sais, enfin, en tout cas, moi, on m'a beaucoup répété que je devais être expert dans un domaine. Il fallait que je sois expert, expert, expert et puis aussi, on m'a beaucoup répété qu'il fallait que je trouve une niche. Mais moi La fameuse.
Mais moi, franchement, ça m'a cassé la tête, quoi, vraiment et ça m'a mis des moments où j'étais franchement pas bien, tu vois? Donc en fait, on va dire que j'ai eu plusieurs moments. J'ai eu, bah, de toute façon, tout est cyclique, mais j'ai eu des moments où donc à fond yoga et en fait, où après j'avais envie de dire: «Ouais, mais j'ai envie de faire plus et je sens que je peux apporter plus». Mais en même temps, OK, qu'est-ce que je sais faire d'autre et comment je l'amène? Je pense qu'il y avait aussi du syndrome de l'imposteur par rapport à faire autre chose. Donc après, j'ai aussi, à un moment donné, coaché, j'ai été mentor pour des professeurs de yoga qui voulaient se lancer, mais qui n'arrivaient pas à se lancer forcément tout de suite. J'avais fait ça et ça m'avait vachement plu, hein. Et puis, il y a aussi ce truc, comme tu dis, moi, avoir qu'une casquette, bah, en fait, c'est pas possible. Je suis pas faite mentalement, je pense, pour. Qu'en plus, on évolue constamment. Donc, bah, des fois, tu as des passions, enfin, des choses qui te passent, tu as envie de faire d'autres choses ou tu sens que tu as un attrait pour autre chose. Je me suis dit aussi il y a pas longtemps que je pense que voilà, aujourd'hui, j'ai la légitimité de dire que je peux raconter des choses sans forcément devoir être prof de yoga pour avoir la légitimité de parler, tu vois? Mais avant, c'était en mode: «Ouais, mais en fait, je suis qui, pour dire à une personne, franchement, là, je vois ça, enfin, je ressens ça chez toi, il faudrait peut-être que tu appliques ça différemment», tu vois? Et après, pourquoi j'ai aussi voulu ouvrir un peu mes casquettes, enfin et en tout cas assumer le fait que j'en avais plusieurs, ben, parce que, ouais, à un moment, ça m'a saoulée qu'on m'appelle que pour donner des cours, parce que j'avais envie de faire plus. Je savais pas trop comment et même encore aujourd'hui, même si dans ma tête, je pense que je sais comment je veux faire les choses, mais il y a eu des gros moments, de doute, quoi. Vraiment des gros moments de doute et c'est souvent à ce moment-là où soit je faisais péter un peu le truc de: «Mais en fait, je suis pas qu'une prof de yoga et on n'a pas besoin d'être que ça dans la vie» et en plus souvent, on n'est pas que ce cliché-là, quoi, tu vois? Et des moments aussi, il y a eu des moments où je me suis dit: «Bon, là, à ce moment-là, si je suis rationnelle, si vraiment je me focus là-dessus, donc sur le yoga à ce moment-là, je sais que ça va fonctionner et ça va me relancer aussi», tu vois? Je crois que de toute façon, les moments, ça a été des moments de doute, mais aujourd'hui, je sais pertinemment que le yoga fait partie de mes casquettes, de mes outils, mais j'ai plus envie d'être qu'associée à prof de yoga. Donc c'est très compliqué pour moi de me présenter parce que du coup, je sais plus trop quoi dire. Mmh. Ouais, ouais, je vois et c'est vrai que ouais, c'est embêtant de se présenter parce que ça nous oblige aussi à mettre une étiquette, quoi. Parce que les gens, Ouais. ils attendent tellement ça, genre de savoir: «OK, où est-ce qu'on peut te ranger, en fait?» Ouais, c'est exactement ça et moi, j'ai vachement de mal avec ça. Je peux Mmh. comprendre, hein et je le comprends et des fois, en fait, des fois, ça fait du bien aussi de se ranger. Tu vois? Des fois, ça nous fait du bien, c'est confort, on a besoin d'être dans une zone confortable, on a besoin de savoir où on avance, ça nous permet Ouais, c'est de rassurant. Mmh. tu vois? C'est rassurant et franchement, on en a besoin aussi, hein. On n'a pas tout le temps besoin de sortir de notre zone de confort. Mais très vite, je me sens souvent à l'étroit, en fait, dans les cases. Je me sens très vite à l'étroit. J'ai du mal, à rester dedans donc c'est pour ça que souvent j'ai un peu fait des bonds en fait de prof de yoga, plus trop prof de enfin, parce que j'avais vachement de mal à rester que dans une seule case et puis se définir, c'est pas simple aussi parce que tu sais quand tu commences à te dire, ben, on est coach ou on peut être mentor ou on peut être leader, on il y a un truc en tout cas moi j'arrive pas encore à être à l'aise avec ça, sûrement par rapport au regard des autres aussi, tu vois? Un peu, parce que j'ai déjà eu des métiers quand je faisais du mentorat, je me rappelle autour de moi, «Non mais genre tu as 29 ans, tu mentors des gens, enfin tu es pas assez vieille», tu vois? J'étais là: «OK, bah, qu'est-ce que je dis en fait?» parce que enfin donc c'est aussi compliqué je trouve quand même de se définir, mais bon, c'est surtout nous par rapport à ce qu'on pense que les autres vont penser. Ouais. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est nos perceptions de Ouais, leur de leur perception, perception. mais on n'est même pas sûr de leur perception. Ouais, 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 c'est tout un bazar mental et justement, si c'est OK pour toi d'en parler, hein, si tu es à l'aise avec ça, comment est-ce que tu fais pour, OK, bah, faire tourner ton entreprise? Parce qu'à un moment donné, c'est aussi ton métier et c'est normal, c'est comme ça doit rapporter du chiffre d'affaires et toi, pouvoir avoir la liberté d'évoluer comme tu le souhaites et d'entreprendre comme tu le souhaites aussi? Eh ben, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué, bah, parce qu'il y a des moments où il y a eu des moments où, bah, voilà, j'étais focus du coup sur mes projets, que ça fonctionnait bien, les formations de yoga par exemple, les séjours fonctionnent bien, et même j'ai eu pas mal de plateformes aussi qui fonctionnaient plutôt bien pour prendre des cours, en ligne, en live ou pas avec moi. Donc, en fait, ce qui est compliqué, c'est que dans les moments où on doute et dans les moments où on a envie d'évoluer personnellement, on a vachement de mal à enfin moi, en tout cas moi, je vais parler moi, je vais pas te dire on, mais j'ai beaucoup de mal à je procrastine, tu vois? J'ai beaucoup de mal à ouais, à me forcer, à me foutre un coup de pied aux fesses, quoi, parce que, j'ai tout le temps besoin d'être,
hyper alignée avec ce que je fais. J'ai vraiment besoin d'être tout le temps raccord. Donc franchement, c'est pour ça que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est compliqué parce que l'entrepreneuriat, en tout cas notre entreprise, dépend de notre énergie, de nous, de comment on va. Du coup, c'est pour ça que très vite, j'ai compris que si par contre, j'avais des routines au quotidien qui pouvaient me permettre de me sentir bien dans ma tête, de pouvoir, expérimenter, tu vois, le skate, j'adore faire ça, le surf, donc j'adore bouger. Si j'avais l'espace pour pouvoir le faire, ben, j'ai compris que ça servirait aussi mon temps et mon entreprise parce que je serais plus productive et que du coup, ben, ça serait bon du coup pour l'entreprise quand je suis productive, c'est qu'aussi, je produis du chiffre d'affaires. Un exemple, tu vois, je suis partie, un peu plus d'une semaine au Maroc, fin novembre, début décembre. Donc c'était un moment où j'ai pas beaucoup travaillé parce que c'était pour moi, mais en fait, je me suis fait tellement du bien à la tête que les moments où j'ai bossé là-bas ont été d'une efficacité, rare et où j'ai justement fait naître tout le séjour que je viens de finir là et ça ne m'a pas demandé d'énergie. Enfin, je veux dire, je l'ai fait parce que j'étais bien, tu vois? Donc tu vois, je pense en tout cas pour moi que pour trouver l'équilibre entre, être bien dans ses baskets et en même temps faire tourner sa boîte parce qu'il faut avoir du chiffre d'affaires, bah, c'est franchement prendre soin de soi au quotidien et pas hésiter aussi, bah, à changer de voie, hein. Pas hésiter à changer de voie, à faire autre chose, à changer de statut, à faire des pauses aussi peut-être, hein, pourquoi pas? Il y en a qui gardent aussi un job, en salarié un temps, ou qui retournent dans le salariat. Franchement, ouais, grave. Si ça peut aider à faire en sorte que, financièrement l'entreprise elle va bien ou que toi ça va et que en fait, tu maintiens un équilibre, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, en fait. Il faut vraiment s'écouter et prendre soin de soi, quotidiennement, pour avoir toujours le carburant, quoi. Ouais, ouais, c'est ça et c'est super important et c'est vrai que enfin, moi, je trouve qu'on en parle pas assez, en tout cas, de en fait, l'effet boule de neige que ça a de prendre soin de soi. On se dit: «Mais non, enfin, c'est le dernier truc sur la to do list», alors qu'en fait, si la machine, le moteur ne fonctionne pas, bah, le reste ne va pas pouvoir avancer, quoi. Ah Donc bah, ouais, ouais, clairement, et je peux comprendre parce qu'en fait, on a tellement vu, tu sais, work hard, tu vois, tu sais, en gros, mmh, no no gain, pain, no gain, ouais, c'est ça. tu vois? Alors en fait, encore une fois, tout est une question d'équilibre. Évidemment, si on passe notre vie en vacances, bah, non, il y a un moment donné, ça fonctionne pas tout seul. Mais on n'a pas besoin non plus, en tout cas pour moi, j'ai pas envie de me tuer à la tâche. Donc, peut-être aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi vraiment savoir ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut toujours augmenter notre chiffre d'affaires? Est-ce qu'on veut toujours plus? Ou juste on veut avoir les moyens de vivre la vie qui nous fait rêver? Et du coup, ça peut aussi être ça, hein. Mais moi, j'ai mis du temps à déconstruire cette idée-là. Ouais, ouais, c'est vrai parce que enfin, c'est aussi un truc qu'on projette, bah, sur les réseaux sociaux, hein, de dire en fait, tu pas réussi tant que t'as pas atteint, autant de chiffre d'affaires alors que ça dépend juste de toi. Qu'est-ce que toi tu veux et quel style de vie tu as aussi envie d'avoir dans ton quotidien? Parce que c'est pas, le résultat d'un jour que tu vas atteindre, c'est tout ce que tu vas mettre en place dans ton quotidien qui compte, en Ouais. fait. Moi, tu vois, je trouve que mon entreprise, finalement, en tout cas, c'est pas là, ces dernières années, c'est pas là où j'ai gagné le plus d'argent, tu vois? En tant que salariée, je pense que j'avais plus de revenus, en tout cas, je dirais, tous les mois. Mais par contre, je suis riche d'expériences, de rencontres, de voyages. Tout ce que j'ai fait depuis que je suis entrepreneur, ça, c'est un truc de dingue et du coup, moi, c'est là où je me dis: «Mais en fait, de combien vraiment enfin, si on parle vraiment d'argent et c'est aussi parce que j'ai été, beaucoup entourée avant de me lancer de chefs d'entreprise et j'aimais beaucoup être au contact de personnes qui avaient leur boîte parce que je sais pas, ils tu vois, il y avait un truc déjà chez eux qui devait me fasciner, qui devait me dire: «Ah, tu vas bien aimer l'entrepreneuriat, toi» et quand je disais: «Est-ce que tu as l'impression de réussir ta vie?» ou alors, quand je leur demandais sans alors moi très cash: «Tu gagnes combien? Et est-ce que tu as l'impression de gagner assez?» est-ce que tu vois? En fait, on me disait souvent: «Mais c'est quoi?» parce que finalement à partir de combien tu as besoin, en fait? Faut pas se dire: «Ouais, moi, je vais gagner 10K par mois». Mais si tu gagnes 10K, mais qu'en fait, soit tu as pas besoin ou alors que tu en dépenses 9, bah, tu vois, par exemple, tu gagnes pas d'argent, en fait. Enfin et il m'expliquait vachement ça et du coup, ça m'a finalement, je l'ai pas tout de suite intégré. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai eu cette course folle à vouloir faire beaucoup de CA tous les mois, tous les mois, tous les mois, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ouais, non, mais attends, ma vie, la vie que j'ai, le rythme de vie, les activités que j'ai envie de faire, mes enfants et cetera, en fait, j'ai peut-être pas besoin d'autant déjà et peut-être que ça va plus me fatiguer ou en tout cas, ça va générer chez moi plus de stress
et moins de, enfin: «Ah trop bien, j'ai tant sur le compte, de l'entreprise. Ouais, mais en fait, je suis éclatée et je vois personne». OK, bah, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas que la course à l'argent, quoi, Mmh. pour Ouais. moi. Ouais, ouais et merci de le dire parce que ça permet aussi de peut-être s'enlever une certaine pression, en tout cas j'espère pour celles et ceux qui nous écoutent et c'est ça encore une fois de revenir à soi, tu vois? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat pour sortir enfin souvent c'est ça, c'est un peu le graal de la liberté, pouvoir faire ce qu'on veut, construire comme on veut. Mais si c'est pour de nouveau venir se coincer dans un schéma qui nous emprisonne et qui nous permet pas de prendre du plaisir et de vivre des Ouais, expériences comme on a envie dans notre vie, bah c'est un peu dommage, quoi. Donc c'est quel style de vie on a envie d'avoir au quotidien, de quoi on a envie d'être nourri, qu'est-ce qui ouais. fait vraiment sens pour nous, par rapport à nous, Bah, sans ouais. sans voir toujours ce que font les autres et: «Ah lui, il dit que ça c'est bien, du coup, ah ce serait peut-être bien». On peut Mais c'est tester, ouais, mais voilà, exactement, il faut mais tester ouais. plein de choses. Moi, j'ai testé plein de choses, plein de rythmes de vie différents, et puis parce qu'après, il faut aussi ouvrir un peu son horizon, après, voilà, ça dépend aussi ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Mais tu vois, moi, je suis vachement inspirée aussi par ces personnes-là qui entreprennent et qui sont dans des styles de vie vachement plus slow. Moi, j'ai une amie à moi qui est coach, mais qui est prof de yoga aussi, qui fait des retraites et qui veut beaucoup surfer parce qu'elle adore ça. Et elle me dit: «J'ai fait un choix, en fait. J'ai fait le choix d'avoir une plus grande liberté de temps. Par contre, effectivement, ça induit que, j'ai une moins bonne stabilité financière. En tout cas, je gagne moins d'argent. Mais ce temps-là, il n'a pas de prix pour moi». Donc en fait, tu vois, moi, ça me c'est je dis pas que c'est la façon dont il faut penser, mais en tout cas, moi, chez moi, ça a planté des graines et où je me suis dit: «En fait, ouais, l'entrepreneuriat, c'est pas que la course à l'argent, c'est pas que la» et puis surtout, ça veut dire quoi réussir, en fait? C'est quoi réussir dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est, pour des personnes, ça va être d'avoir plein d'entreprises et c'est ça qui les stimule au quotidien. Pour certaines, c'est d'avoir des gros chiffres d'affaires et tant mieux. Mais finalement, c'est quoi réussir dans l'entrepreneuriat? C'est hyper personnel et après, tu vois, autre chose qui m'a inspirée, même si je la connais pas du tout et qu'effectivement, elle a déjà une grande liberté, je pense, d'être en tout cas, mais Caroline Receveur sur les réseaux sociaux, faut quand même pas oublier qu'il y a quelques mois, elle a plaqué toutes ses boîtes, hein. Et de ce qu'on peut comprendre, je la connais pas encore une fois, hein. C'est vachement aussi parce que anxiété, angoisse, stress. Donc finalement, faut s ouais, l'entrepreneuriat, c'est génial, mais pourquoi on le fait, en fait? Donc ouais, voilà pourquoi moi j'ai eu toutes ces réflexions. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est enfin, je trouve ça génial de pouvoir en parler comme ça de manière décomplexée et juste, ouais, encore une fois, comme on le disait, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie pour toi, dans ton Ouais, quotidien et qu'est-ce qui fait sens pour toi et qu'est-ce qui te fait toi aussi te sentir utile? Parce que je pense que c'est un sentiment dont on a besoin et qui nous permet aussi, bah, de continuer ce qu'on fait, tous les jours, quoi. Que ce soit utile pour notre entreprise ou ça peut être aussi quelqu'un qui se sent utile parce qu'il va travailler et son argent lui permet, par exemple, de pouvoir faire profiter ses enfants, d'activités. Mais ouais, c'est en fait encore une fois, chacun à son échelle, comment est-ce que toi, tu contribues. ça tu contribues? Ouais. Ouais, 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 c'est contribuer au monde de demain et par quoi tu le fais, en fait. Et du coup, contribuer, c'est pas f c'est nous, on parle d'entrepreneuriat, mais voilà, il y a des personnes dans le salariat, ils contribuent dans une autre mesure, dans une autre façon. Ouais, c'est se sentir utile. Donc, tu vois, les moments où aussi on a envie de changer de casquette quand on est entrepreneur, c'est peut-être qu'on se sent plus utile ou qu'en tout cas, que le monde dans lequel on évoluait, bah, on a peut-être plus envie de se challenger et qu'on a envie de voir autre chose. Et c'est très bien, en fait. Je pense qu'il faut pas hésiter à vouloir se renouveler aussi. Parce que voilà, comme je le disais, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, ça peut être aussi hyper usant. Donc, je pense que c'est important, en fait, de se renouveler aussi pour garder cette flamme-là et de réussir à voir, en fait, bah, en quoi on est utile dans ce qu'on est en train de faire et surtout à croire profondément que ce qu'on est en train de faire, c'est utile et que c'est bien et que d'avoir un pourquoi, très fort. Autant tout ce qui est, les histoires de niche, ça m'a jamais parlé, autant quand on me disait: «Il faut que tu aies un pourquoi important». Alors celui-là, ouais, je suis total d'accord, quoi. Le pourquoi, c'est le plus important. Bah, du coup, ça me donne envie de te demander, toi, pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Quoi mon pourquoi? Bah, moi, mon pourquoi qui est très fort, c'est qu'en fait, j'ai envie profondément d'aider toutes les personnes qui veulent prendre soin d'elles, de leur santé mentale, en tout cas. Je parle de santé mentale parce que c'est un sujet qui, moi, me parle encore au quotidien et qu'en fait, mon pourquoi, il est voilà, après, tu sais, c'est un peu une poupée russe, tu vois? Et Mmh. en fait, au in fine, mon pourquoi, c'est je pense au monde de demain et j'ai envie d'un monde avec plus de paix, de bienveillance et que
punaise, on arrive à vivre tous ensemble et que ça se passe bien et que voilà, c'est peut-être utopique, mais j'y crois profondément et heureusement, on est beaucoup à y croire quand même. Et du coup, bah, moi, ma contribution, c'est le yoga, bah, ça permet quand même de faire beaucoup de bien au corps, à l'esprit, ça apaise. Et encore plus vers ce quoi je tends, c'est-à-dire, bah, parlons de santé mentale, utilisons les outils pour prendre soin de notre santé mentale. Et quand je prends soin de ma santé mentale, je me sens mieux avec moi-même, je me sens mieux avec les autres. In fine, on se sent tous mieux ensemble. Voilà, c'est ça mon pourquoi. J'ai toujours rêvé de faire, médecine, de faire, tu vois? J'ai jamais fait parce que je n'ai pas le niveau et donc c'est ma façon de contribuer un peu dans ce monde-là, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, C'est c'est marrant parce que, enfin, forcément, ça résonne, vu que j'ai la même aspiration de pouvoir contribuer aussi à un monde meilleur et que bah, juste, ouais, voilà, on puisse tous être se sentir mieux et bien et content et solidaire et voilà. exactement! Et moi, c'était quand j'étais petite, ça se manifestait que je voulais devenir institutrice primaire et puis, OK. en fait, je me suis rendu compte que ce qui m'importait surtout dans ce métier, c'était de transmettre des valeurs, de pouvoir échanger, de donner la parole, de donner la place, de valoriser et puis, du coup, ben, bref, après, j'ai compris que c'était plus un gros sentiment profond de vouloir contribuer à ce que ce système change et accueille vraiment l'être humain comme il est parce que, ben, voilà, les dirigeants de demain, bah, c'est nos enfants d'aujourd'hui donc si on veut que la Exactement. société, elle aille mieux, c'est aussi à eux, qui sont déjà des humains à part entière, qu'on peut Mmh. s'adresser et Ouais. contribuer. Mais donc ouais, c'est vrai que enfin, ça montre aussi qu'il y a de la diversité dans une même finalité et qu'avec chacun soi-même son ambition et sa propre Mmh. façon de voir les choses, on peut contribuer à quelque chose de commun et ça, je trouve que c'est hyper porteur et c'est aussi ce qui nous permet de, bah, nous enrichir et de continuer à faire ce qu'on fait, quoi. Bah, ouais, complètement. En fait, je pense qu'il faut pas qu'on oublie ça. Il faut bien penser que, chaque action compte et que parfois on est découragé, on est fatigué et on se dit que de toute façon, que personne n'est irremplaçable, que de toute façon, si je suis pas là, la terre n'arrêtera pas de tourner. Et ça, c'est des phrases qui sont hyper vraies, qui font du bien pour aussi lâcher prise et pas trop, et à des moments, du coup, lâcher aussi, la pression qu'on peut se mettre. Mais en même temps, il faut se rappeler qu'on est tous sur cette terre pour une raison, qu'on a plein de choses à faire et que chaque action, comme tu as dit, elle compte. Et moi, c'est vrai que mes enfants, ça a été un vrai leitmotiv pour moi. Et encore plus là, mes évolutions que je fais, c'est ouais, c'est assez important parce qu'en fait, je me dis, mais regarde-les, quoi, ces deux petits bonhommes-là, eux, ils auront voilà, ils auront une terre, on ne sait pas trop comment. Le système, il sera complètement chamboulé, je pense. Enfin, en tout cas, ça peut faire un petit peu peur quand on regarde comme ça. Mais en même temps, bah, si je leur transmets à eux ce que j'ai envie de transmettre au monde, ça sera tout gagné déjà pour moi. Donc ça a été aussi vachement de me dire: «Bah, voilà, j'ai aussi mes enfants» et ça a été une de mes réflexions, par exemple, quand on reprend l'entrepreneuriat, quand on pense, on disait la course au K, au CA. Moi, il y a eu un moment aussi où je me suis dit: «Ouais, mais en fait, d'être tout le temps tourné vers l'extérieur et pas vers l'intérieur, c'est-à-dire tes enfants qui sont les êtres humains, et les dirigeants de demain, bah, c'est peut-être passer aussi à côté de quelque chose, quoi». Donc je dois trouver l'équilibre entre, ce que j'ai envie de faire avec mon entreprise, ce que j'ai envie de faire en tant qu'être humain, en fait, pourquoi je suis là et ce que j'ai envie de faire aussi et ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc ouais, ça a été aussi un gros moment où j'ai pu me dire, tu fais que travailler donc tu sais, je te disais, j'ai voulu être entrepreneur pour pouvoir être libre quand mes enfants, ils sont malades. Quand tu vois que quand tu es à ton compte et qu'ils sont malades et que tu les refiles aux grands-parents parce qu'en fait, il faut absolument que tu ailles bosser, enfin, il faut absolument que tu bosses. Là, dans ma tête, je me suis dit: «Ah, il y a un truc un peu parce que tu avais prévu quand même». Et comment est-ce que tu fais aujourd'hui au quotidien, concrètement pour, garder cet équilibre-là? Bah, là, en ce moment, moi, je suis dans une grosse période un petit peu de transition parce que je change de statut aussi au niveau pro, mais ce que je conseille à tout le monde et moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir une routine, en fait. J'ai une routine, avec, du sport, avec de la méditation, avec beaucoup d'hydratation, j'essaie de, bien dormir, de manger sainement, de pouvoir avoir du temps pour lire parce que j'adore ça, de m'octroyer, des moments où je puisse, en fait, vraiment, je trouve l'équilibre dans ma gestion de temps. Et c'est hyper important pour moi, donc je vais me lever plus tôt le matin pour avoir cette sensation d'avoir eu du temps pour moi, d'avoir fait, d'être allée courir, d'être allée faire du sport, d'avoir médité, d'avoir fait du journaling parce que j'adore ça. Du coup, je me sens hyper bien et donc après, j'attaque une autre partie de ma journée où je suis à fond sur mes enfants. Tac, je les pose à l'école. Ensuite, cette fois, c'est la partie où je bosse, tu vois? Et en fait, moi, c'est tout est un peu j'aime bien avoir des emplois du temps assez structurés, mais ça veut dire qu'aussi, il y a des moments dans mon emploi du temps où il y a du vide. J'aime bien, c'est important, tu vois?
Mmh. Comme mettre dans son emploi du temps, bah, si on aime les formations, qu'on a envie de se former, faut le mettre dans son emploi du temps, tu vois? Ça fait vachement de bien, en fait, aussi. Donc moi, au quotidien, et c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais c'est clairement m'organiser, prendre du temps pour moi, prendre du temps avec mes enfants, des gens que j'aime et avoir cet espace de me dire: «Je peux aller» en fait, je peux prendre ce temps pour aller faire ça, puisque tout est organisé et que ça va bien se passer, en fait. Et puis, il faut accepter aussi que nos routines, moi je suis très routine rituelle, il faut accepter qu'elles bougent. Des fois, tu as des périodes de rush, en fait, avec ton entreprise parce que, je sais pas, saisonnalité, moi en septembre, c'est un gros pic pour le yoga. En tout cas, c'était. Cette année, ça serait moins le cas, mais en tout cas, voilà, des fois septembre, des fois je sais que pour, les entrepreneurs qui ont plutôt des produits, qui fabriquent des trucs, bah, Noël, c'est un gros coup de rush pour eux. Donc il faut aussi accepter qu'il y a des moments où, ben, ouais, tu es plus focus sur ton taf, mais parce qu'en même temps, c'est une période importante. Et après, là, c'est important de se dire, par exemple, quand tu arrives, si c'était, Noël, ton moment important, si en février, tu es encore dans le même rythme, là non, allô, par contre, ça va pas du tout. Tu vois? Il faut aussi, OK, je me pose, peut-être que je peux me prendre un peu de vacances, peut-être que je peux ralentir, parce que sinon, je crois que je crois que j'ai compris ça aussi il y a pas longtemps, l'entrepreneuriat, c'est un marathon, quoi. Donc faut durer, en fait, et on peut très, très vite se cramer avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, la pression qu'on se met, les objectifs qu'on se met qui sont souvent pas les nôtres, ouais, on peut vite se cramer quand même. Et c'est vrai que cette notion de structure, comme tu dis, c'est important. Ouais, Souvent, on a un peu l'opposé qu'en mode, si on structure, ça va nous freiner, nous emprisonner, on va être coincé dans un truc. Alors qu'en fait, c'est ça qui te permet d'avoir ta liberté parce que justement, tu donnes une direction à quelque chose, donc il y a plus de chances que ça grandisse que s'il y a rien et que ça part dans tous les sens. Au final, on s'épuise, quoi. C'est un peu moi, j'aime bien l'image aussi que j'utilise avec mes clientes, c'est de dire, en fait, on a cette étincelle-là à l'intérieur de nous qui a envie de construire quelque chose et c'est quelle cheminée adapté, on va venir construire autour pour que ça puisse se déployer de la bonne manière. Mais si on met jamais de cheminée, bah, au bout d'un moment donné, le feu, il s'éteint et il y a plus rien, quoi. ouais, mais exactement. Et puis, en fait, la structure, ça passe par plein de choses finalement. Moi, pendant longtemps, j'ai voulu construire un business hyper structuré. Donc, je parle vraiment en termes, de statut, d'architecture dans l'entreprise, quoi, et dans les process. Et j'ai voulu faire ça assez rapidement et je pense que je suis allée peut-être un poil trop vite aussi. Et en fait, je me suis rendu compte il y a pas longtemps que je me sentais plus du tout libre. Que pour le coup, effectivement, là, je me sentais plus libre et que la statut que j'avais, le fonctionnement de l'entreprise que j'avais m'allait pas du tout. Du coup, je me suis dit: «Bah, si moi, je veux quand même continuer d'être entrepreneur, parce que de toute façon, c'est ça qui me fait vibrer et que c'est ce mode de fonctionnement qui me convient. Mais par contre, rien ne m'empêche de retourner dans une micro-société». Donc là, tu vois, je suis en SARL. Je veux retourner dans une micro-entreprise parce que finalement, le fonctionnement de la micro me convient plus. Par contre, mon quotidien est hyper structuré, tu vois? Et du coup, je me sens, enfin, en fait, c'est pour, et souvent dans notre tête, on se dit: «OK, structure, OK, donc faut que je fasse des process de fou» et ça peut fonctionner. Je dis pas que ça marche pas, hein, au contraire. Il y a pour des personnes, ça marche pas. Mais pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui ont, bah, du mal à être structurées, peut-être dans leur tête, en termes de compta, en termes un peu de tout ce qui est, un peu rationnel, je dirais, et qui sont un peu plus, la tête dans les nuages avec toutes leurs idées, leur énergie, ben, des fois, ça peut peut-être être un moyen de voir les choses, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence entre la comme tu dis, la structure dans ta vie pro et dans ta vie perso. Dans ta vie perso, tes routines et cetera, ça te permet de prendre soin de toi et de cultiver ton énergie et que tu aimes bien être un peu plus libre peut-être dans ta vie, professionnelle parce que tu as ce cadre pro qui te permet d'utiliser ton énergie, au bon endroit, quoi. Ouais, exactement. Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter, c'est plutôt d'avoir une vie pro, avec la micro qui, entre guillemets, après ça reste une entreprise et voilà, il faut quand même que, mais où il y a moins de charges, moins de structure, moins de process, mais du coup, ça me ressemble un peu plus. Par contre, mon quotidien est très structuré parce que, bah, c'est ce qui nourrit et c'est ce qui me stabilise et ce qui fait que je peux, passer aussi, des objectifs que je me mets, quoi. J'ai envie qu'on parle de 2 de tes projets là, OK, vas-y. par rapport au livre. Ouais, Et ça m'intrigue aussi. ouais. Est-ce que c'est une, opportunité que tu as saisie ou est-ce que c'est un désir, toi, personnel que tu avais de pouvoir créer ce livre-là? Comment ça a été un peu ce cheminement et l'aboutissement de ce projet? Et bah, alors, c'est un projet que j'avais mis dans mon vision board. Enfin, voilà, j'avais mis que, enfin, j'avais mis un livre, et j'avais mis, je sais plus, j'avais découpé des mots, mais en tout cas, il y avait les livres parce que j'ai toujours su que
Je voulais écrire, j'aime beaucoup lire et j'aime écrire et en fait, c'est une opportunité il y a, ouais 1 an, je dirais, fin décembre, début janvier, donc de l'année dernière. Où j'ai reçu un ouais, c'est l'année dernière, où j'ai reçu un mail en fait de mon éditrice, donc chez les aux éditions Jouvence. Si elle passe par là, je lui fais un grand coucou et en fait, elle m'envoie un mail en me disant: «Bah, voilà, on adore, ta façon d'écrire et on aimerait bien te proposer un livre on aimerait bien écrire un livre sur ce sujet-là». Donc moi, j'ai pas choisi le sujet, tu vois? Donc moi, je reçois ce mail-là, je me dis: «Waouh! Est-ce qu'on est sûr?» Enfin, je sais pas, tu vois? Enfin, c'est moi, est-ce que je rêve? Ouais, ouais, tu vois? Exactement. Donc je l'ai eu au téléphone, ça s'est hyper bien passé, on a tout de suite été assez raccord. Bah, voilà, moi je lui ai dit: «Par contre, je sais pas écrire, quoi». Enfin, je veux dire, j'ai jamais écrit de livre, je connais pas les process, voilà, je sais pas. Ouais, c'est pas grave, je me suis sentie tout de suite accompagnée, en fait. On va t'accompagner, on va t'aider, on va t'expliquer, t'inquiète, tu dans une équipe et c'est vrai que par contre, ma maison d'édition pour ça, franchement, ils sont incroyables parce que, je me suis vraiment sentie, comprise, et puis je me suis sentie accompagnée, quoi. On m'a appris plein de choses. Donc du coup, on a parlé assez vite du sujet du livre parce que par contre, j'avais un défi, c'était que ce livre, il devait sortir en août et pour une parution en août, il faut que tu rendes ton manuscrit genre, en max en mai, quoi. Et moi, on était en janvier, donc il est pas très gros mon livre, mais ça reste un livre à écrire, quoi. Du coup, ça a été assez intense et très dense, mais très contente de l'avoir fait. Très, très contente de l'avoir fait. J'ai très envie d'écrire, ce sera pas sur le yoga, mais j'ai très envie d'écrire de nouveau. Ouais, donc assez fou, quoi. Assez fou, hein, parce que voilà, tu vas dans les bureaux de la maison d'édition, tu vois plein d'autres livres que tu connais déjà, que tu as achetés, la couverture, le manuscrit et tout, puis quand je l'ai reçu après et puis maintenant quand, forcément quand je vais dans des librairies ou que je passe à la Fnac ou à Cultura, je regarde toujours, tu vois, si je vois mon livre, ce qui est c'est très nul, hein, mais ouais, ça fait plaisir parce que c'était un de mes rêves donc je suis contente. Ouais, ouais, c'est trop chouette qu'il t'ait proposé ça et ouais, d'avoir l'aboutissement d'un truc concret, dans tes Ouais, mains, que tu te dire montrer à tout le monde: «C'est moi qui c'est l'ai fait!» ouais. Surtout que c'est Mmh. c'est même je pense que même quand on adore écrire, écrire un livre, c'est costaud quand même. Tu vois? Après, je pense effectivement, il y a une question de nombre de pages et cetera, mais malgré tout, écrire un livre, ça te c'est vraiment, enfin, tu te dévoues à ça, quoi. Tu te dévoues à ça, tu mets ton énergie, tu mets ton c'est une autre partie de toi, hein. Parce C'est que du vraiment coup, ça a dû te demander d'être à fond dedans, bah, là, pendant ouais. 5 mois, du coup, pour pouvoir faire ça? Oui, ça m'a demandé d'être à fond dedans. Donc effectivement, ça m'a demandé de bien organiser mes journées et surtout, ben, il y a eu un moment donné où, je me suis focus sur le livre et je me suis dit: «OK, bah, ouais, je vais faire moins de CA, mais en fait, là, je peux pas le faire autrement». Après, évidemment, j'aurais pu et je connais des personnes qui font ça très bien, qui anticipent les choses très bien. C'est pas forcément mon cas. C'est pour ça que je dis que parfois, en fait, on a des personnes qui sont hyper structurées dans leur tête, qui anticipent de fou et tout et puis il y a des fois où il y a des fois où moi je suis moins comme ça, donc voilà, c'était OK en fait. C'était juste, bah, tu assumes qu'à un moment donné, tu auras moins de chiffre d'affaires qui rentre. Ouais, Heureusement, c'est mais pas ça les 5 permet, mois, hein. ouais, c'est ça. Mais ça permet après un nouveau projet, donc c'est ça. Peut-être que tu perds, d'un côté en chiffre d'affaires, mais tu gagnes, en Ouais, accomplissement de projet. C'est juste pas sous la même forme, mais ouais, c'est vrai, exactement et c'est exactement ça, c'est pas sous la même forme. mmh. La con voilà, ce que tu gagnes finalement, c'est pas sous la même forme et puis tu vois, cette année, j'étais contente parce que du coup, moi j'ai eu mes droits d'auteur, il y a pas si longtemps et franchement, ça fait trop plaisir de te dire que, ben, comme tu as vendu des livres, tu vois? Enfin, c'est en fait, c'est quelque chose franchement que je connaissais pas et c'est hyper cool. Je suis très contente de l'avoir fait et j'ai hâte de le faire de nouveau. Mais Parce je que me du coup prendrai là, plus de temps. ouais, là, comme tu as tes droits d'auteur, tu peux, enfin, écrire un livre de toi-même. Enfin non, dans tous les cas, tu dois passer En par fait une maison d'édition. non, ouais, ouais, là, ce que je veux dire, c'est que du coup, quand, moi, j'ai pas touché d'argent quand j'ai écrit mon livre. Je l'ai écrit et en fait, après bon, bah, voilà, hein, c'était le premier et tout. Je l'ai écrit et du coup, c'est là maintenant que c'est cool quand, tu fais 1 an après, bah, je sais pas comment ça se passe dans les autres maisons d'édition, mais en tout cas la mienne, c'est que, je crois que c'est en avril-mai, bah, voilà, on t'envoie il y a tant de livres qui ont été vendus, ça fait tant, on vous fait un virement de tant. C'est cool, tu vois? De quelque chose que tu as fait il y a un petit moment. Mais non, maintenant par contre, si je veux écrire un autre livre, bah, je vois avec, bah, soit la maison d'édition que j'ai et j'aimerais continuer de travailler avec eux parce que j'ai adoré et que c'est eux qui m'ont donné ma chance. Donc, elle sait de toute façon, mon éditrice, que j'ai envie d'écrire, de continuer à écrire. Elle sait qu'aussi je veux me sortir un peu de ce monde de yoga. Mais voilà, en tout cas, c'est sûr que j'en écrirai un deuxième.
Trop bien. Eh ben, hâte de le Ouais. découvrir. Et je pense que ça doit se rapprocher du sujet aussi de ton podcast, du coup, que tu as sorti. C'est tout récent ça, ton podcast? Ouais. Ouais, 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 3 avril? Bah oui, on est en mai, donc avril. Ouais, 2 mois. Qu'est-ce qui t'a donné l'élan du coup d'ouvrir ce podcast et de parler de cette thématique-là de la santé mentale? Pour la première fois, j'ai pris du temps pour faire ce projet-là. D'habitude, je suis plutôt, une idée, boum, le lendemain, ça y est, c'est lancé. Là, j'avoue que je parle du projet du podcast depuis, l'été dernier. Donc depuis l'été dernier, j'en ai vraiment commencé à en parler vraiment, vraiment en septembre et ben, pourquoi? Parce que j'adore parler déjà, parce que j'adore parler, que je peux parler pendant des heures. Donc je me suis dit: «Bah, format podcast, ça devrait, du coup être plutôt pas mal». J'avais tenté un peu de la vidéo YouTube, mais franchement, montage et tout, ça demande quand même beaucoup de boulot. Donc en fait, je m'étais dit: «J'adore écouter des podcasts». Je me suis dit: «OK, ça a l'air cool». Moi, j'ai bien envie de faire ça. J'aimais bien quand on me proposait de passer dans des podcasts. Puis après, j'écoutais pas mal de podcasts de Louise Aubry à ce moment-là et il y a Gad Elmaleh qui lui pose la question: «Comment on fait pour monter un podcast?» Et elle dit: «Bah, en vrai, c'est pas compliqué, il faut juste être curieuse et aimer parler». Et moi, je me suis dit: «Bah, c'est exactement moi, donc c'est bon, c'est pas trop compliqué». Et pourquoi cette thématique-là? Déjà, bah, enfin, en fait, même premièrement surtout d'un point de vue personnel, en fait. C'est vraiment celle qui me parle le plus parce que, par mon expérience personnelle, parce que j'ai vécu, parce que, je me voyais pas du tout de faire un podcast sur le yoga, il en existe déjà et puis je suis pas j'avais pas envie, encore une fois, de m'enfermer là-dedans et de parler que de ça et parce qu'un élan de quelque chose qui venait d'encore plus loin, qui était encore plus puissant, important pour moi, donc de pouvoir parler de tous ces sujets, qui se relient du coup à comment on se sent dans notre tête et du coup, bah, comment ça se passe dans notre vie, en fait. Donc ouais, c'était ce sujet-là parce que c'est aussi j'ai besoin d'être dans un espace de liberté, d'authenticité et donc du coup, ben, c'est le sujet où je me sens vraiment la plus, lucide et transparente, quoi. Bah, je Donc mettrai dans tous les cas les liens de tout ça dans la description du podcast, comme ça ah ils pourront merci. aller voir et écouter. Mais c'est sûr que je pense que c'est un sujet important dont on parle pas assez, encore une fois, Ouais. et qui a en fait toute sa place en tant qu'humain. On a une santé mentale aussi dont il faut prendre soin. On la voit pas, mais c'est pas pour autant qu'elle est pas là. Bah, ouais, non, mais c'est ouais, mais grave, Valentine, tu as tout dit, en fait. La santé physique, on en prend soin depuis on nous le dit assez tôt, assez jeune. Prendre soin de son corps, on voit toutes les pubs à la télé, là, manger, bouger, Mmh. manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin, donc finalement, prendre soin de notre santé physique et puis comme tu l'as dit, en plus, on le voit, c'est des douleurs qu'on ressent, on voit et tout. Et prendre soin de notre santé mentale, on a plus de mal à se dire, ça et puis ou alors on va se dire que prendre soin de sa santé mentale, ça va être que aller voir un psychologue, par exemple. Alors qu'en fait, c'est tellement plus que ça, c'est hyper holistique, c'est nos hormones, c'est ce qu'on mange, c'est comment on dort, c'est dans quel environnement on est, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Donc c'est complexe tout autant que notre corps, je crois. C'est juste qu'on n'est pas habitué à prendre en compte ces paramètres-là et à se rendre compte qu'ils ont de l'importance. Et voilà, j'avais envie d'en parler, continuant encore envie d'en parler et j'avoue que le podcast, je suis hyper assidue et ça, c'est cool. Ça montre aussi que c'est la bonne voie pour le moment, en tout cas. Exactement, c'est ce qu'on me dit. Ouais, trop bien. Est-ce que tu as une ressource à recommander, que ce soit un livre qui t'a marqué ou un podcast, un film, une ressource que tu aurais envie de partager? Ouais, trop bonne question ça. Une ressource, ben, moi, ouais, il y a bon après je pense que je suis dans ma période, donc ceux qui me suivent sur Insta, en tout cas, ne seront pas étonnés, mais il y a un livre, il y a ouais, je réfléchis parce que j'en lis pas mal des livres, mais il y a un livre de Jay Shetty que j'ai adoré qui s'appelle, «Penser comme un moine». En tout cas, ce gars, en fait, il m'inspire de fou et je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, à lire ses livres qui sont dispo en français. Si vous êtes pas à l'aise avec la langue anglaise, ce premier livre, il est vraiment bien et je trouve que du coup, bah, il nous permet d'avoir pas mal de pistes pour prendre soin de sa santé mentale et de se sentir déjà mieux, en fait, dans sa vie, au quotidienne. Ça replace pas mal de choses, les valeurs, ça re la méditation, ça propose des outils et tout. Je l'ai trouvé, vraiment, vraiment chouette. Donc en tout cas, c'est le premier qui me vient là. Génial, bah, je le mettrai aussi dans la description. Ce qui est assez comique, c'est que Sarah,
qui est venue aussi Ouais. sur le podcast, elle nous a partagé l'autre livre, Les 8 règles de l'amour Oui, de Jay Shetty. mais alors, Donc je suis comme en train quoi, de le... complémentaire jusqu'au bout. Ah, j'adore. Bah, en fait, je suis en train de le lire, celui-là. Mmh. Je suis en train de le lire, les 8 règles de l'amour et je l'ai vu en bah, comme Sarah. Sarah l'a vu aussi en Ouais, spectacle. moi aussi, je l'ai vu, il y a 2 semaines à Paris. Bah, ouais, moi aussi, j'y étais. C'est vrai? Ouais, Ah bah voilà, on s'est croisés sans le savoir. ouais, j'y étais moi aussi il y a 2 Ouais, semaines à Paris c'était et du génial. ah et c'était génial et bah, franchement, une Et du coup, ressource à nous avons partir acheté le livre que nous bah lisons maintenant. mais en fait, moi, je l'ai acheté, en anglais, donc je l'ai commandé en même temps que Sarah, tu vois? Et je l'ai lu en anglais et il était en français, là, quand on est allé au spectacle, enfin, je sais même pas comment dire, parce qu'on peut même pas dire que c'était une conférence, hein, Non, non, ouais, c'était un c'était show incroyable. incroyable Ouais, et comme il était en français, je me suis dit: «Bah, allez, je vais le racheter en français, je vais le relire en français» et trop franchement, bien. c'est une pépite, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, clairement. Ah, c'est énorme, je suis trop contente de me dire qu'on a été au même endroit au même Ouais, moment. ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ouais, j'adore. Donc voilà, Jay Trop bien. Shetty à fond, pour celles et ceux qui nous écoutent, on le recommande. Ouais, on le recommande, on valide. Trop bien. Est-ce que tu as une personne à me recommander, à inviter sur ce podcast pour venir échanger? Oui, oui, j'ai une personne, je me dis: «Bah, je pense pas que tu l'aies interviewée». Mon amie Mathilde, Zebra Coaching. OK, Ouais, mon amie Mathilde qui est une femme, bah, elle est dans mon dernier épisode de podcast, mais franchement, je pense qu'elle aurait plein de choses à dire sur l'entrepreneuriat parce qu'elle est entrepreneur depuis plus longtemps, enfin beaucoup plus de temps que moi et elle a vécu plein de choses et puis elle a un regard sur le monde justement de demain, que je trouve très intéressant donc si jamais tu as l'occasion, ça serait hyper cool. trop chouette. Bah, ouais, je l'inviterai ici. Trop bien. Génial, trop cool. Super et du coup, bah, voilà, pour celles et ceux qui veulent et noter ça dans la description, où est-ce qu'on peut toi te retrouver et suivre ton travail du coup? Je mettrai déjà le podcast, le livre, Insta. Et Est-ce ben, qu'il en y a vrai, d'autres, c'est bon? bah, non, c'est parfait. C'est En déjà pas mal. Insta, le livre et le podcast, et vous êtes, au top. Tout le monde sait tout, tout est à jour. Trop bien. Ah mais il y a aussi YouTube, non? La dernière fois, je suis tombée Oui, sur ta chaîne YouTube. Je sais pas oui, si c'est un en un fait projet, En fait, concret sur ma ou chaîne YouTube, mais j'en parle pas, tu vois? C'est vrai que tous les dimanches, il y a des vidéos de yoga qui tombent parce qu'en fait, j'ai tellement de vidéos de yoga. Je me suis dit: «C'était quand même vachement dommage de les laisser dormir un peu au placard», donc j'en mets tous les dimanches, on a une nouvelle vidéo, c'est des replays de cours que j'ai donnés et après, il y a un moment donné où je me suis essayée un peu à la vidéo YouTube. Mais en soi, sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez principalement du yoga, donc ça, c'est cool si vous avez envie de pratiquer de manière gratuite. Mais sinon, le plus important, je crois que c'est, l'Insta et le podcast et le livre. trop bien. Bah, voilà, ceux qui veulent Et bah, s'essayer au merci. yoga avec Marine, Voilà, sur vont voir YouTube, vous ça. avez plein de trucs. Trop bien et ben, un grand merci à toi. C'était super de pouvoir échanger ensemble, donc merci. Merci à toi, Valentine. Merci pour l'invitation. Je suis contente. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.